Moi, je suis une résidente de Saint-Féréol depuis près de 20 ans. Ma carrière professionnelle était dans le monde des communications dans différents ministères et organismes. Et maintenant, je fais la retraite. Et je prends du bon temps. Je suis une marcheuse. Je suis membre du club de marche de la Côte de Beaupré. J'ai également fait du bénévolat pendant 10 ans à la bibliothèque de Saint-Féréol. Et je m'occupe de mon jardin, de mes chats. Et bon, le bonheur est simple, hein, dans le fond. Et vous travaillez dans quel domaine avant de prendre votre retraite? J'étais dans le domaine des communications, à la direction des communications, à Communication Québec. Et dans les 15 dernières années, j'étais responsable des communications à l'environnement pour ce qui est de l'accueil et renseignement du ministère. Donc, un bon parcours. Est-ce que, avant que vous faites votre premier essai littéraire, est-ce que vous aviez ce goût de la lecture ou ce goût d'écrire éventuellement? Oui, c'est sûr. La lecture, ça a toujours fait partie de mon ADN. Très, très jeune, je lisais beaucoup. Et lorsque j'étais pensionnaire, j'étais responsable du bulletin, j'étais responsable du journal étudiant. J'ai toujours aimé écrire. Et donc là, oui, et là maintenant, vous vous lancez pour un premier essai littéraire et ça s'appelle Discussion avec une chatte philosophe. Donc, ça traite de quoi cet essai en gros? Enfin, comme je vous disais, j'ai beaucoup le temps de réfléchir et je prenais des notes en dilettante. Là. Je ne suis pas une écrivaine, je ne suis pas une romancière, je ne suis pas une historienne. J'ai simplement mis sur papier mes réflexions. Et bien sûr, étant à la retraite, en plus de toutes mes autres occupations, j'ai aussi le temps de me déposer et de réfléchir. Alors, la réflexion m'a amené aussi à constater que dans la maison, il y avait une chatte qui s'appelle Ciboulette, mais pour les besoins de l'écriture, elle s'appelle Philomène. Alors, j'ai remarqué qu'elle aussi, elle réfléchissait. Et de fil en aiguille, j'ai comme conçu, je pourrais dire, une espèce de concept de discussion avec cette chatte-là, à savoir qu'est-ce qu'elle pensait de la vie. Alors, j'ai élaboré 24 thèmes dans mon essai et c'est sérieux, c'est philosophique. Cependant, j'ai ajouté une petite touche, je dirais, humoristique et plutôt légère pour faire comprendre aussi mes réflexions et mes propos. Et donc, on dénote tout de suite l'amour pour les chats, les félins. Vous en avez toujours eu? On en a toujours eu. On a même eu, lorsque nous habitions à cette île, on a déjà eu une famille de 6 chats. Alors, la maison était grande, le terrain aussi. Alors, on a toujours aimé la compagnie des chats. Et quelles sont les plus belles qualités des chats, justement, qui vous a peut-être aidé, justement, à préparer l'essai? Ah ben moi, je pense que c'est l'autonomie, la douceur aussi. Ce que j'aime des chats, c'est leur facilité de se détendre. Contrairement aux humains, où on est souvent à la course, le chat, quand il décide qu'il les aime, il les aime. Alors, c'est comme un parcours naturel que j'ai eu avec mes chats, c'est de les observer, puis tenter de comprendre aussi comment la vie peut être facile pour eux. Puis ça s'est adapté dans ma vie aussi. Est-ce que vous voyez une différence entre un mâle et une femelle au niveau des chats? Ah, ben moi, j'ai toujours aimé les chats en général. J'ai eu souvent des mâles, des femelles. Les femelles sont plus, je dirais, elles sont plus en réflexion. Le mâle est dans l'action. Il est dans l'action, il veut chasser, il veut jouer, il veut attaquer. Mais je dois vous dire que mon livre n'est pas un livre sur les chats. Hein. C'est un livre qui parle de philosophie, de 24 thèmes qui touchent les humains, tous les humains que nous sommes. Mais j'ai utilisé la chatte familiale pour exprimer tout ça. Parce que vous disiez justement, vous remarquiez qu'un chat avait peut-être le regard toujours à surveiller, à regarder. Donc, vous vous demandiez qu'est-ce que lui pensait des humains. Voilà. Parce que le chat est très observateur. Pour vivre avec des chats depuis des années, le chat connaît nos routines, connaît nos états d'âme, connaît nos humeurs et nous attend à la porte quand on revient. Alors, ils sont très présents. Puis, je me suis imaginé que en plus d'être présent, il y avait une réflexion qu'il devait faire au sujet des humains qu'il fréquente. Et vous avez fait votre lancement de l'essai. Ça s'est fait le 20 septembre. À quel endroit exactement? Oh, nous avons fait ça à l'auberge, une petite auberge ici qui s'appelle Campagne,
l'auberge à campagne, oui. Et c'était une réussite. Des amis sont venus. Nous étions environ une trentaine de personnes. Et puis l'accueil était chaleureux. C'était fait dans la simplicité, comme j'aime. Et là, maintenant, on veut parler du volume, donc justement de cet essai. Il revient combien pour les gens qui souhaitent se le procurer? Bon, il est 15 taxes incluses. Et à quel endroit, de quelle manière vous l'avez distribué? Bon, alors, évidemment, mon éditeur l'a distribué chez des libraires indépendants. Et moi, j'ai fait des démarches auprès de la librairie Baie-Saint-Paul et quelques petites boutiques ici dans le coin qui vont l'avoir pour le temps des fêtes. Et au niveau de l'édition, est-ce que c'était quelque chose qui était inconnu pour vous ou vous avez déjà en tête un éditeur pour votre essai? Dans le cadre de mon travail, lorsque j'étais en communication, j'ai fait affaire avec beaucoup d'éditeurs parce qu'évidemment, les ministères publient beaucoup de littérature et j'étais habituée au travail là, de l'imprimeur. Mais l'éditeur, j'ai fait quelques envois et on m'avait dit que c'était entre 2 à 6 mois d'attente. C'est sûr que les grandes maisons d'édition vont faire affaire avec des auteurs très connus. Moi, j'ai eu 3 réponses. J'ai eu une réponse des éditions de l'Apothéose qui m'ont intéressé. L'approche humaine de ces gens-là m'a beaucoup plu. Puis d'ailleurs, vendredi, cette semaine, je vais être au Salon du livre à Sherbrooke. Ils m'ont offert une place gratuite pour faire connaître mon essai. Bien, Madame Parvu, on va vous souhaiter bonne chance et que les gens prennent le temps de bien lire cet essai. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir.